Bonjour tout le monde, bonjour amis décodeurs, décodeuses. La neige tombe, la neige tombe. Il y avait longtemps, on n'a pas eu de neige. Alors cet après-midi, j'aimerais approcher un sujet intéressant, enfin qui est basé sur un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077. Et, il y avait une première version, je crois, qui était sortie dans les années 90, il me semble, de Cyberpunk. Alors ça se passe en fait dans un monde complètement étrange, d'une civilisation du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, et les gouvernements n'existent plus en fait. Ce sont les manias des multinationales, transnationales qui dirigent le monde en fait. Et vous avez là l'image très révélatrice d'un avenir certainement pas si lointain que ça, parce que souvent la réalité est plus grande que la fiction. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de... Ce sont les premiers, on va dire, les premiers bribes qu'on est en train de voir actuellement dans la société de 2020. Et d'ailleurs, il me semblait qu'une personne l'avait expliqué par rapport à Cyberpunk en 95, que ils avaient déjà prévu un petit peu cette possibilité, cette utopie, cette dystopie voilà, de 2020, ce que l'on est en train de voir, le Covid-19, qui a été plus ou moins, enfin la Covid, parce qu'elle s'est féminisée comme cette charmante dame sur le gratte-ciel s'est féminisée, tu voyez, c'est le mytho là qui parle. Et donc société féministe évidemment, donc Cyberpunk représente vraiment une société, moi je trouve assez féministe aussi, dans la mesure où on voit, vous avez de la possibilité dans le jeu, il est assez interactif, d'avoir un personnage féminin, je sais pas si c'est féminin d'ailleurs, parce qu'elle a des tas d'implants sur elle, sur les bras, un cerveau à moitié remplacé, et elle porte un godemiché avec elle, un pénis même je crois, directement, et puis elle tape sur les types comme ça, et puis elle tue tous les personnages qui lui plaisent pas, qu'elle croise sur son chemin. Donc une société livrée à elle-même où il n'y a plus rien en fait, c'est tout un comment dire, un espèce de bullshit qui a ni goût ni saveur. Il y a même pas, c'est même ni pimenté, ni salé, ni sucré en fait. C'est une société livrée à elle-même où vous n'avez plus de politique, plus de démocratie. Ce sont des multinationales qui font la loi. C'est elles qui dictent leurs lois en fait. Société de consommation bien sûr. Comme Nietzsche l'a très bien expliqué par rapport au surhomme. Voilà, est-ce que le surhomme réussit socialement? Non, pas forcément. Mais vous avez deux possibilités d'après Nietzsche, c'est soit vous êtes un affairiste, ou soit bah, vous êtes un consommateur. Bon, l'affairiste peut être aussi un consommateur, on l'a bien compris. Mais en fait, voilà, ça c'est le futur de la société. Bon courage à nos enfants s'ils veulent vivre dans un monde pareil, anxiogène, tout est policé, tout est pareil. On a pris toutes les cultures et puis on a fait un bullshit, une espèce de, ouais, de city à la Gotha, vous savez. Rappelez-vous, avec, comment ça s'appelait, je crois, c'est le film Batman, avec Gotha. Voilà, donc, ouais, c'est ça. On va vers ce chemin, en tout cas. Euh, nos chères multinationales inspirent à cette société-là. Vous devrez avoir, évidemment, pour travailler, un passeport vaccinal. Vous voyez, on y arrive. Comme dans Cyberpunk, pour pouvoir accéder à certains niveaux, il fallait que vous montriez la patte blanche et que vous ayez obtenu tel ou tel jeton, tel grade. Bah, c'est vers ça, cette espèce de futur aseptisé où où régnera la drogue, la violence, le sexe. D'ailleurs, dans le jeu, on le voit, c'est basé beaucoup sur le sexe. Il y a beaucoup de trucs avec des maisons closes. Donc, vous découvrez dans le jeu en fonction des niveaux. Moi, je l'ai pas personnellement le jeu, mais d'ailleurs, ça a été par une calamité sur. Je crois que c'est sur PS5 ou PS4, ça a été une véritable calamité. Ils ont même obligé de rembourser les joueurs tellement le jeu est nul quoi. Enfin tellement il y a des bugs, c'est voilà, c'est encore une fois de plus le jeu est un univers impitoyable, c'est le monde de Dallas le jeu aujourd'hui, et on pousse les développeurs toujours plus loin et ils font de la merde, excusez-moi, ils font de la merde, c'est le mot. J'aime pas trop employer ces mots-là, mais c'est de la merde qu'ils font parce que bah ils ont des impératifs financiers,
de vente et ils doivent absolument dépasser la concurrence, hein. C'est un milieu sans pitié, hein, le milieu du jeu. Moi, j'avais un copain, il avait été, pendant une période, il travaillait dans le développement justement du jeu. Lui, il s'occupait du son, je crois. Parce que chacun a son truc, hein. Il y a un cahier des charges, et puis bah, chaque développeur, chaque équipe de développeurs va travailler sur tel et tel aspect du jeu, tel module, tel module. Il y a un, ça sera l'image, l'autre l'animation, l'autre les couleurs, l'autre les costumes, l'autre le son, le scénario, etc., etc., etc. Donc c'est assez complexe, si vous voulez. Et donc, eh ben, ils m'expliquaient ils avaient des impératifs, hein, ils devaient finir à tel objectif en tant de temps pour essayer de griller la place à la concurrence. Voilà, donc on fabrique des jeux aujourd'hui des fois qui sont tout pourris. Et Cyberpunk, c'est pas qu'il est. Moi, j'ai pu voir des vidéos, hein, des types jouer sur le dernier là, donc le Cyberpunk 2077. Et le scénario, il est pas trop mal, mais c'est vrai qu'au niveau visuel, il y a des défauts, quoi. Il y a quand même pas mal de défauts, je trouve. Après, bon, ça c'est de la précipitation. Voilà, on fait, c'est du game, hein, c'est du gaming. Et comment il s'appelle, Jack Light pourrait le dire aussi sur certains jeux. Voilà, il y en a qui sont très bien finis, qui peuvent être, il y en a qui sont très beaux visuellement, mais par exemple le scénario il est nul, quoi. Voilà, ça tient pas la route. Donc voilà, c'est une société qui, vous savez, c'est le neuromancien, je vous montrerai sur Wikipédia après ce neuromancien, le neuromancien qui avait expliqué ce type de société sur laquelle les futures générations, moi je ne serai plus de ce monde, en fait iraient. Voilà, donc c'est comme de toute façon, il y a toujours le consentement des gens. Hein, comme aujourd'hui, il y a le consentement des gens pour la picousisation. Les gens maintenant sont plus en majorité de le prendre. Voilà, et puis si on ne le prend pas, ben, on n'aura plus le droit de prendre l'avion. Donc vous imaginez des familles, je ne sais pas, moi, qui ont de la famille dans d'autres pays, ça va être très compliqué pour elles. Je ne sais pas comment elles vont faire. Et puis bah, ceux qui refuseront, peut-être on leur interdira le cinéma, on leur interdira le théâtre, on va leur interdire. Vous voyez, on est en train de créer des clans, alors que les gens devraient être unis, mais ils ne peuvent pas être unis parce que leur glande pinéale ne marche plus, parce que leur cerveau ne marche plus, et il est complètement lobotomisé. Et faudrait des bonnes méditations, je pense que ça leur ferait du bien pour qu'ils réfléchissent un peu. Et malheureusement, on va aller vers cette société-là, un peu à la Mad Max aussi, hein, quand vous regardez Mad Max. Voilà, on va aller vers cette société, j'ai l'impression, de la consommation, de ce que j'appellerais même l'hyper-consommation, hein, comme l'hyper-information. Voilà, on est toujours dans l'hyper, hein, l'hypersonique, l'hyper-information, vous voyez. Et le sens critique n'est plus là. Donc voilà, sur cette image, a priori, tous ces modèles en plus viennent de la Chine, comme par hasard, hein, du PCC, du Parti communiste chinois, du Parti central chinois. Et donc effectivement, on va vers cette espèce de communisme intégral mondial. Et ça commencera surtout le 20, donc le 20 janvier en plus, là, voilà, aux États-Unis. Bon, bref. Et donc, c'est ça, c'est réflexion faite, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, justement, cybernétique, c'est-à-dire l'homme relié à la machine, hein, cybernétique, hein, la connaissance aussi des fonctionnements des systèmes, et notamment des systèmes de communication. Donc, la cybernétique, cyber et punk, bah, pour le mot punk, hein, punk, c'est-à-dire un état d'esprit, une mode vestimentaire, hein, avec des cheveux de couleurs différentes, bariolés, vous savez, souvent des trucs kaki percés avec des chaînes, ça c'est le punk. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, on avait les punks. Il y avait les rockers, puis il y avait les punks après qui sont venus. Et donc 2077, ça aurait pu être une autre date, c'est 2077 pour le jeu en tout cas. Et pour la société, bah, peut-être ça sera à bien avant, hein, ce genre de paysage, vous voyez, si on peut appeler ça un paysage, cette photo, où nos futures générations devront effectivement être confrontées. Bon courage pour eux, parce que ça sera pas simple. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, ouais, mais les anciens, t'es un vieux jeu, tu comprends pas, on est dans une société de disruption, comme c'est la disruption, pas la destruction, la disruption, bah on faut faire avec, hein. C'est voilà, c'est comme ça, on va vers la singularité de toutes les choses en fait, en quelque sorte, et on s'aperçoit que bah moi je veux pas de ce modèle, ça ne m'intéresse pas.
Je préfère crever que de vivre dans un monde où il y a le transgenre, où d'ailleurs l'homme et la femme, on ne sait pas si elle est un homme ou une femme, elle est peut-être plusieurs choses en même temps, peut-être même un alien, allez savoir, peut-être une, je sais pas moi, une pieuvre, bref, un alien. Et voilà, regarde, tout est fluoré, hein, on a des néons partout, il n'y a plus rien de naturel, hein. Vous avez vu un arbre là, je sais pas si c'est d'ailleurs des arbres ça ou si c'est artificiel d'ailleurs. Vous voyez, espèce de palmier, là, je sais pas trop quoi. En fait, on voit plus de verdure, on a que du bitume partout. On a du bitume, du vert, le bitume gris, du vert, de la pollution avec des bagnoles qui ont 4 pots d'échappement. On sait même pas ce que c'est que cette voiture. Avec des espèces de lumière en forme de néon, vous voyez, derrière, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein. Moi, je le voyais quand j'étais aux États-Unis, ceux qui faisaient voilà, qui faisaient du truc comme ça, quoi, avec des néons et tout le bordel, quoi. Voilà, c'est vers la tentation de cette société ultra communiquée, ultra sophistiquée, où il vous faudra des empreintes digitales partout, il faudra votre œil comme empreinte digitale, donc des systèmes biométriques, sinon vous ne pourrez pas ouvrir la porte. Et puis peut-être être vacciné, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Vous voyez, quand on est en train de transposer Cyberpunk 2077 à la société d'aujourd'hui, on n'est pas très loin de tout ça, hein, mes amis. Vous avez déjà des pays, hein, vous regardez les pays comme par exemple la Chine, Taïwan, vous prenez tous ces pays, c'est ultra moderne déjà. Déjà, c'est ultra moderne. Surtout la Chine qui est en train de grandir un peu plus chaque jour et qui devient cyberpunk, hein. Ça sera sûrement la capitale du monde, la Chine, le pays du monde, où ça sera vraiment là où va prendre naissance cyberpunk. Vous regardez les jeunes asiatiques, maintenant, vous regardez les modes, elles sont très grandes, avec des jambes très fines, elles rappellent tout à fait les personnages de cyberpunk. Ces asiatiques. Vous voyez, d'ailleurs, dans le cyberpunk, c'est très étonnant, mais vous avez plein de symboles asiatiques, hein. Ça doit se passer à Tokyo, peut-être au Japon. Vous voyez, on retrouve tous ces symboliques un petit peu. Et donc, comme aujourd'hui, on a le contrat social en Chine, eh ben, ils veulent aussi créer un contrat social européen. Voilà, c'est pareil. Donc, on va vers cette société du cyberpunk. Je ne sais pas si ça sera en 2077 qu'elle sera autoréalisée ou avant ou après. Mais en tout cas, on y va. On y va. On est en train de prendre ce chemin qui est l'ultra connecté. Vous voyez bien que le confinement, c'est ça, c'est le commencement de ça. Dans le jeu d'ailleurs de Cyberpunk, tout le monde est dans sa baraque, quasiment à part quelques loupards qui traînent dans la rue, c'est-à-dire vous, le héros, qui devez rechercher des différentes possibilités pour vous sortir les doigts du cul en quelque sorte, pour sortir de ce bordel quoi, en quelque sorte, hein. Ouais, les mots sont un peu usités, je sais, mais bon, voilà, quoi. Il faut appeler un chat, un chien un chien. Donc, on ira vers la société du fluor, hein, le fluor, d'ailleurs, qu'on met dans l'eau, hein, le fluor, mais aussi ce fluor que vous voyez partout, qui est une véritable, d'ailleurs, pollution lumineuse. C'est pour ça qu'on peut même plus voir nos belles constellations par ces lumières tellement brillantes qu'elles éclairent le ciel et on peut même plus voir nos constellations. Voilà, ça c'est le futur de la société que promettent vos chers colons, nos chers colons qui sont nos politiques, mais qui ne seront plus là, ils auront disparu depuis longtemps, parce que je l'ai toujours dit, d'ailleurs je crois que je l'avais même précisé une fois dans une capsule, c'est les transnationales, les sociétés transnationales, multinationales, qui prendront le pouvoir, et le politique aujourd'hui n'aura plus de rôle. D'où justement l'intelligence artificielle pour les remplacer. Hein, la dernière fois, j'ai fait une capsule justement sur le Covid et l'intelligence artificielle plus intelligente que ces gens qui prennent des décisions à la loi de Meuleux. Eh ben, on en est là. Donc, ça sera une IA, une super IA qui prendra le contrôle de notre futur, de cette future humanité. J'espère que je n'y serai pas, parce que ça m'intéresse pas du tout. Et puis peut-être vous aurez aussi des gens qui résisteront, mais qui vivront peut-être dans des sous-sols, vous savez, comme dans Demolition Man, hein, c'est un peu la même chose. C'est tout. De toute façon, quand on voit même tous ces films de fiction, que ça soit Minority Report, Equilibrium, Elysium, que ça soit qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'irai même jusqu'à la guerre des étoiles. Vous voyez bien que tout ça, c'est la société ultra cybernétique avec l'IA et puis les nanotechnologies, les nanopuces. Et il y a des gens, par exemple, je voyais même dans certains lives qui ne croyaient pas qu'il y avait des nanopuces dans les vaccins. Vous voyez, tellement ils sont retardés, tellement
on leur a enlevé la cervelle, ils n'ont pas compris dans quel monde qu'ils vivaient, quoi. Moi, ce qui est complètement dingue, j'ai 57 ans et je sais toutes ces choses-là, c'est complètement fou, quoi. Sans vouloir m'en vanter, je sais ces choses-là, et vous avez des voix des gens qui ont 20, 30 ans, ils disent mais non, ça peut pas exister. Parce que, encore une fois de plus, les gens ne s'informent pas, ils sont pas dans la connaissance, hein. Ou si ils lavent leur cerveau avec la télé, voilà, c'est ça. Bah, d'ailleurs, dans Cyberpunk, vous regarderez, dans la série, enfin dans le game, dans le gaming, c'est ça, c'est un petit peu ça, quoi. Donc c'est un jeu qui est pas trop mal fait au niveau du scénario. Par contre, je trouve qu'il y a des ratés au niveau des images, il y a des ratés à ce niveau-là, je trouve. C'est trop, c'est pas assez, c'est pas assez arrondi, je trouve. C'est trop carré, trop, je sais pas, ça a un goût de plastique, c'est un peu bizarre, quoi. Puis les lumières, tout ça. Mais bon, il est pas nul, hein, mais c'est pas, il aurait pu être mieux, hein. Il y a eu quand même pas mal de critiques dessus, et les gens ont été quand même un peu déçus. Pas forcément du scénario, comme je vous dis, hein, qui est pas mal fait, qui est sympa, mais le décor en lui-même, des trucs qui collent pas trop, quoi. Donc, pour les experts, pour l'œil expert, évidemment, pour un amateur, il regarde pas trop ça. Vous savez, c'est comme en ce moment, bon, je passe un peu du coq à l'âne, c'est comme Lupin avec Omar Sy. Alors bon, ouais, il y a des gens qui disent, bah oui, mais voilà, c'est pas un blanc qui fait le film, c'est sûr. Moi, j'avais regardé la série. On n'aime pas. Bon, il joue pas trop mal, Omar. Bon, c'est pas trop ma tasse. Alors après, certains diront oui, mais c'est du Pol Pot, c'est du mélange, c'est du socialisme. Oui, bah oui, évidemment. Mais il y a des trucs pas mal. Pour revenir donc à Cyberpunk, voilà, c'est cette société future où on nous promet de l'amélioration des cerveaux humains, où effectivement on aura des gens hyper connectés, vous aurez un câble que vous mettrez dans la tête, hein, comme dirait Elon Musk, hein, avec Neuralink, hein, qui fait d'énormes progrès justement avec des espèces de fibres optiques qui sont 10 000 fois plus petits qu'un cheveu et qui peuvent faire des trucs de dingue, quoi. Donc voilà, le progrès. Alors, il faut pas forcément être contre le progrès, ce que disait une personne sur Cyberpunk, justement. Mais le problème qu'on a, c'est que si on n'a plus de culture, si on n'a plus de social, si on se détache de nos vraies racines, eh ben on n'ira pas très loin. C'est pas le progrès. Eux-mêmes, les gens qui ont fabriqué le progrès, eux-mêmes sont dépassés par ce propre progrès, si vous voulez. Ils sont dans une loi d'ivresse, ils sont complètement pris par l'ivresse de leur propre progrès et ils s'aperçoivent qu'en fait, ça, c'est voilà, c'est eux-mêmes, ils ont mis les pieds dans la matrice, quoi, si vous voulez. Et eux-mêmes voient qu'en fin de compte, ce progrès, non, bah, crée de plus en plus de chômage, crée de plus en plus de pauvreté, avec cette histoire en plus de Covid. Alors là, ils ont été avec les confinements, mais à 200%, encore des confinements, des couvre-feux. Vous voyez, ça y est, c'est la dictature est en marche, hein. Voilà. Pour info, d'ailleurs, je voulais vous dire, en parlant de dictature, en Allemagne, les personnes qui ne voudront pas respecter les distanciations sociales, toutes les mesures qui sont prises par rapport au Covid-19, pourraient être arrêtées, prendre une amende, être déférées devant un juge et finir dans un camp. Voilà, je vous dis ça, je dis rien, hein. C'est sur Complot, justement, je vous montrerai l'info si je la retrouve. Et puis, voilà. Donc, c'est ça, hein. Bienvenue à Gattaca, bah, bienvenue chez Cyberpunk de 2077. Voilà, ou alors après, on aura une autre société beaucoup plus loin, l'an 3000, à la Doom, Doom Eternal. Là, ça sera carrément des monstres terribles qui détruiront tout sur leur passage. Non, je sais pas, c'est ça. Enfin, la fiction n'est pas de la fiction tant que ça. Donc, on va regarder un peu justement. Alors, attendez, je vais voir rapidement. Du coup, je sais plus si c'est. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le code source de la page. Non, c'était, voilà, Cyberpunk. Vous avez le neuromancien qui s'appelait William Gibson, qui était l'auteur notamment de Neuromancien, roman emblématique du genre, voilà, où on a un mélange, vous voyez, de hacker. J'ai oublié ce terme d'ailleurs, hacker, intelligence artificielle, multinationale, voilà, voilà. On est dans la dystopie, hein, j'avais dit la dystopie, voilà, le punk, voilà à quoi ressemblaient les punks. Moi, je vous rappelle, j'avais connu, nous, les punks contre les rockers, voilà. Avec des clous sur la tête, vous avez des espèces de colliers dog, vous savez, les colliers dog, on appelait ça, je crois. Là, c'est les colliers de toutou. Futur proche, il y avait toujours des bastons d'ailleurs avec les punks, souvent. C'est le futur proche. Bon, on y arrive en fait, hein. Il constitue
Fréquemment une vision plutôt pessimiste de notre avenir. Ainsi, ils sont donc décrits des problèmes tels que la pollution, d'où justement le carnet vert, d'où les verts hein, aussi. Vous voyez ces verts qui nous disent nous polluons, nous avons une empreinte carbone, etc., etc. Les gros bâtards hypocrites, mes deux là, qui nous racontent des tas de conneries, qui sont certainement la majorité des socialistes convertis dans le vert. Voilà. Donc c'est vraiment la galère quoi. Voilà, on arrive hein, vers cette dictature du verre, on va polluer, on va nous mettre des tas d'éoliennes qui polluent aussi effectivement le paysage, qui font du bruit. Ils nous font chier tous ces gens-là. Là. Un espèce de Pol Pot aussi multiracial dans tous les pays. Donc plus personne il y aura une religion peut-être unique, une pensée unique, voilà quoi. Donc ils disent des problèmes de pollution, l'essor de la criminalité, la surpopulation, le décalage de plus en plus grand entre minorité de riches et majorité de pauvres. Le cyberpunk brosse, voyez, un portrait sinistre et noir du monde qui serait alors entièrement dominé par des programmes informatiques et où les multinationales ont pour la plupart remplacé toute forme de gouvernement. L'état économique et technologique du Japon dans les années 1980 a largement inspiré et contribué à cette littérature. Les paysages artificiels sururbanisés ainsi que les néons et autres enseignes lumineuses caractérisent le visuel cyberpunk qu'on retrouve notamment à Tokyo. Hein. Vous retrouvez beaucoup ça à Tokyo, mais aussi en Chine, aux États-Unis, à New York. Vous avez des enseignes lumineuses de partout. Ce devrait être et nous apporter la science dans les décennies à venir, se retrouve dans la littérature cyberpunk. Tous les domaines technologiques, voyez, sont abordés, même si les technologies relatives à l'informatique et à l'électronique sont le plus souvent mis en avant. Le concept donc, de techno-accélération y est importante. La technologie avance plus vite que la pensée et la société humaine semble être dépassée par la machine. Donc la machine qui prendrait le pouvoir sur l'homme, hein, dû à une super intelligence artificielle. Voilà, avec bien sûr une techno-dictature, ce que j'appellerais une techno-dictature, ça sera ça en fait, hein, la techno-dictature mondiale, avec la pensée unique. Et si vous ne faites pas bien les choses, eh ben vous serez puni par l'intelligence artificielle, comme c'est le cas déjà en Chine avec le contrat social. Voilà, tout simplement, on va vers ce monde-là, hein, de toute façon. Et comme de toute façon, il y a le consentement du peuple, les gens, ben voilà, ils aiment ce monde, ils aiment la modernité, ils y trouvent un grand confort, ils n'ont plus besoin de faire d'efforts, on n'a plus besoin de faire d'efforts, et évidemment, eh ben, on y va doucement mais sûrement, voilà. Alors après, il peut y avoir effectivement un sursaut, faut l'espérer. Hein. Il y a toujours eu des révolutions un peu aux extrêmes, comme dirait l'autre. Les œuvres cyberpunk, vous voyez, popularise l'idée de la fusion de l'humain et du spirituel avec la machine, donnant ainsi naissance à des êtres hybrides constitués de chair et de métal, donc le transhumanisme à plein pot, hein, en fait. Là, c'est le transhumanisme niveau 5. La notion donc de membre artificiel, c'est-à-dire de prothèses intelligentes, plus résistantes et plus sensibles que des membres naturels, imaginez le truc, a été introduite avec le cyberpunk. De manière générale, nombre de personnages de romans cyberpunk possèdent un corps dont les facultés ont été augmentées artificiellement, que ce soit par des nanomachines, vous voyez, ou des drogues. Ouais, il y a toujours le lien de la drogue, et puis là en plus ça sera des drogues de synthèse extrêmement puissantes, j'imagine. Je sais pas si ça sera du Subutex ou du LSD, mais ça sera des trucs béton quoi. On peut supposer effectivement qu'une telle fascination pour les machines vient de la découverte par le grand public à la fin effectivement des années 70, de la puissance de calcul des ordinateurs émergents et des possibilités que l'informatique promet alors. Imaginez ce que ça sera le jour où peut-être justement la machine quantique sera là, l'ordinateur quantique, ça sera un truc de fou quoi. Perception, mémoire, réalité virtuelle, anti-héros, méga corporation, voilà. Contexte et précurseur, origine du terme cyberpunk. Je vous laisserai le lien hein, de cette page, on va pas tout lire. Mais le cyberpunk, voilà, c'est ça, hein, cette société toute lumineuse avec des néons, une espèce de société socialiste, cyberpunky, voilà en gros, où tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, Bruce Sterling.
Selon Bruce Sterling, il est dit, voyez, que le courant cyberpunk provient d'un univers où le dingue d'informatique, donc un peu le geek, vous savez, le hacker, et le rocker se rejoignent, voilà, d'un bouillon de culture où les tortillements des chaînes génétiques s'imbriquent. Waouh! Désabusés, cyniques, cupides, des personnages, voyez, sont des anítéros. Je sais pas ce que c'est l'anítéros. L'anítéros, c'est quoi? Un anítéros, c'était le personnage central d'une œuvre de fiction qui ne présente pas certaines des caractéristiques du héros conventionnel, voire ouais, c'est une espèce de surhomme à la cyberpunk. Voilà, donc à réfléchir, hein. Mais ça, c'est sûr qu'on va vers ça. Puis les gens sont en demande de ça. Ils sont en demande du dernier portable. Moi, des fois, j'entends des gens, même sur des lives ou sur des capsules, qui, bon, bah, on est tous, c'est vrai, on est tous un peu logés à la même enseigne, qui vont être un peu dans la critique du système, qui eux-mêmes utilisent le système, quoi. Voilà, le mec qui vous parle avec un casque virtuel sur la tête, vous êtes mort de rire, et vous dites le mec qui dénonce le système, quoi. Vous voyez, c'est tout, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, les gars. Vous voyez, c'est à peu près ça. Et vous en avez un paquet de tourbillons comme ça, de troubillons, voilà. Les romans noirs policiers des récits post-modernistes. Vous voyez déjà dans le futur des années 1940. Ouais, j'avais vu ce neuromancien. Il y avait un livre de poche comme ça, de fiction qui était sorti. De William Gibson. Ouais. Voilà, c'est une thématique cyberpunk, un futur proche. Ouais, il est proche en fait, hein, c'est vrai. Si on imagine 2077, il reste plus que 50 ans, 57 ans. Tiens, bah mon âge d'ailleurs, vous voyez. Bah même pas parce qu'on est en 2021, donc soyons précis, soyons précis. Perception, mémoire, réalité virtuelle. Bah déjà on l'a, hein. Quand vous regardez la réalité augmentée, par exemple, aujourd'hui, vous avez des systèmes de réalité augmentée qui vont agrandir les systèmes. Vous avez la réalité virtuelle avec le casque virtuel. Je sais pas si vous avez fait l'expérience. Moi, j'avais eu l'occasion une fois, je crois, ouais, c'était dans un salon d'utiliser le casque virtuel, mais ça me donnait, les premiers casques virtuels vous faisaient vomir, hein. C'était un truc de ouf, quoi. Vous aviez la tête qui tournait dans tous les sens. Maintenant, c'est mieux adapté. Mais une fois que vous l'avez mis, vous êtes plus dans le monde, quoi. Vous êtes dans le monde virtuel, quoi. Bah, c'est ça, Cyberpunk, hein. C'est la machine avec l'homme, hein. C'est d'essayer de relier l'homme à la machine, quoi. Une espèce d'hybridation entre le vivant et l'artificiel. Vous voyez, qu'est l'électronique et l'informatique. Et en fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est... Voilà, c'est... On a l'impression, si vous voulez, dans Cyberpunk, la machine prend le contrôle de l'homme. Ah, c'est déjà le cas, hein. C'est-à-dire symboliquement parlant, la machine a déjà pris le contrôle sur nous. Ah, d'accord, je m'explique. Qu'est-ce que vous faites pas aujourd'hui quand vous voulez faire même simplement une simple démarche administrative qui est tout simplement dématérialisée. Vous avez entendu le mot dématérialisé, bah, c'est exactement ça. Bah, déjà, ça veut dire que la machine a pris le contrôle sur nous. Voilà, votre frigidaire avec un système qui vous dit, bah voilà, la température elle est trop élevée, machin. Bah, en fait, vous n'avez plus vraiment d'initiative personnelle, vous voyez. Donc l'esprit critique s'efface petit à petit pour laisser la place à une machine. Et je pense que, oui, dans un siècle, peut-être, si nous continuons sur cette voie, mais bon, le système aura peut-être disparu. Enfin, ce que je dis des fois, d'ailleurs, hein, peut-être que ce monde n'existera même pas, hein, cyberpunk, tout simplement. Espérons pas, d'ailleurs. Mais s'il fallait qu'il existe, voilà ce que ça serait, quoi. C'est simplement une projection dans un futur. Euh, Est-ce qu'il est hypothétique ou pas? Bah, on peut se poser comme la question parce qu'on y est déjà, hein. On commence à s'engager vers ça, hein. On a tous ces vendeurs de rêves, de nanotechnologie, de transhumanisme. On a un certain Laurent Alexandre, hein, qui ne rêve que de ça, vous voyez. Et puis tous les autres, tous les despots partiront en enfer ou je sais pas où. Bref. Voilà, donc dans les jeux, hein, ils avaient anticipé tout ça. Voilà, voilà, voilà. Je voulais vous montrer quelque chose, mais je me souviens plus ce que c'est. Je vous en ai parlé tout à l'heure, là. Bon, bref, tant pis. Je peux pas trop montrer de vidéo parce que, comme je filme à partir de mon ordinateur, voilà. Voilà, voilà. Qui aurait dit un truc pareil il y a encore 20 ans ou 30 ans, quoi, je veux dire. Waouh.
Et on le voit aujourd'hui, on est en train d'aller vers ce cheminement qui sera une société de la cyberpunk, en quelque sorte, où, vous voyez déjà, il faudra une carte verte, un carnet vert, mais croyez-moi, le carnet vert sera sur votre téléphone portable avec un QR code. Voilà, un QR code. Ah oui, c'est ça. Alors, je sais pas si je vais le retrouver. Je sais plus, je voulais vous montrer un truc. Ah oui, c'est ça, là. Voilà, voilà. D'ailleurs, le titre est là. L'Allemagne va envoyer les dissidents. Alors, c'est sur le site Nouvel Ordre Mondial. CC, vous voyez. L'Allemagne va envoyer les dissidents du Covid dans des camps de détention à Dresde. Voilà, donc j'invente rien, hein. C'est pas moi. Monsieur Moderna nous dit aussi qu'a priori, il faudra vivre toujours avec le Covid. Ouais, d'accord. Il y a plus d'ovnis, enfin bon, il y a plein d'infos sur ce site, hein, vous regarderez. Faut savoir qu'en Norvège, il y a eu 26 morts, je crois, liés à la picousisation. Voilà. Picou, par la picouse, les picouses, la picouse. Le Mangalais, vous voyez, la Chine, regardez la vitesse 650 km/h. Je vous dis, on va vers cyberpunk, hein. En tout cas, elle prend le cheminement de cette, voilà, le cyberpunk. Et si on n'est pas picousé, eh ben, plus le droit de sortir, plus le droit de travailler, plus le droit. Bon, bah, on travaillera au black, je sais pas, on s'émerdera. On ira vers un monde, je vous dis, à la Dailymotion, un Dailymotion avec, je crois que c'était, comment il s'appelle, Sylvester Stallone avec une Agnès, voilà. Vous avez des, comment ils appellent, les taupes qui vivent sous terre, qui sont des humains qui ont besoin de manger, voilà, bah, on va vers ça. Madame Christine Lagarde, et BCE s'appelle, voilà. Donc, on y arrive. Doucement, mais sûrement. Donc, je reviens à mon cyberpunk. Je viens à mon image magnifique. Et je vais vous laisser sur cette image. Bonne méditation à tous. Passez un bon dimanche. Passez un bon week-end. Éclatez-vous. Décodeurs, décodeuses. Ne déconnez pas trop non plus, quoi. Décoder Cyberpunk 77 en 2077. Voilà. Puis après, ça se passera dans l'espace. Je sais pas d'ailleurs, en 2077, on en sera où au niveau de l'espace? Si Elon Musk aura envoyé ses fusées vers Mars. Ouais, toute une question. Moi, je serai plus là, moi. Je serai parti. Voilà. Peut-être pour une prochaine réincarnation, si vous y croyez. Projeté dans le monde. Ah, ma réincarnation, c'est dans Cyberpunk. Ouah, non, au secours. Non, je refuse. Je refuse de me réincarner pour Cyberpunk 2077. Non, il en est hors de question. Voilà, avec le transgenre, bien sûr, hein, toutes ces choses-là, voilà, les nouvelles révolutions, hein, des gens qui vous disent je suis humaniste, je suis dans une évolution permanente. Bon, bref. Et là, j'utilise Brave comme navigateur, je vous le conseille. Très intéressant, Brave, ce navigateur. Je connaissais déjà, vous voyez, vous pouvez avoir des récompenses, hein. Vous avez ce qu'on appelle les BAT, hein. Les BAT, ce sont les bitcoins. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne avec Brave, B-R-A-V-E, Brave, hein, qui est un navigateur sécurisé, qui est assez bien fait. Voilà, vous avez pas mal de choses, hein. Je vous montre vite fait, voilà, bon, la barre en rose, si vous aimez les bonbons roses. Voilà, vous avez toute la partie sécurité, tout, je trouve qu'il est très bien fait. Vous voyez, il y a même un système comme ça. Bon, c'est pas très pratique, par contre, ça, j'aime pas trop. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser à décoder tout ça. Voilà. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Au revoir.